Depuis quelques jours, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, classé d'ailleurs comme organisation terroriste par les autorités algériennes, diffuse sur les réseaux sociaux une propagande alarmiste. Les Kabyles seraient menacés de perdre leur nationalité algérienne. Un discours anxiogène, soigneusement calibré pour toucher une jeunesse kabyle parfois fragilisée, notamment celle vivant en France sans papier, et pour alimenter aussi une narration victimaire à destination de l'opinion internationale. Or, que dit réellement la loi? La loi numéro 2601 du 17 février 2026, publiée au journal officiel numéro 14 et signée par le président Abdelmajid Tebboune, modifie le code de la nationalité algérienne. Elle introduit et encadre la possibilité de déchéance de nationalité. Il faut le dire clairement, à aucun moment le texte ne mentionne une ethnie, une région, une langue ou une appartenance culturelle. Il ne mentionne ni les Kabyles vivant en Kabylie, ni les Kabyles installés à Alger, Oran ou ailleurs, ni les Kabyles de la diaspora en France, au Canada ou ailleurs. Personne n'est visé en raison de son identité. Ce que la loi cible, ce ne sont pas des populations, ce sont des actes. Premièrement, la déchéance peut concerner une personne ayant acquis la nationalité algérienne si elle est condamnée pour des crimes graves portant atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Algérie, à l'unité nationale ou à la sécurité de l'État. Deuxièmement, elle peut viser des individus ayant acquis la nationalité mais condamnés en Algérie ou à l'étranger pour des crimes passibles d'au moins 5 ans de prison, à condition que les faits aient été commis dans les 10 années suivant l'acquisition de la nationalité et que la décision intervienne dans un délai précis. Ce sont donc des critères pénaux stricts encadrés par des délais. La nouveauté la plus discutée concerne l'article 22 bis. Il prévoit qu'un Algérien d'origine ou naturalisé peut être déchu s'il agit à l'étranger de manière manifeste et sans équivoque pour porter gravement atteinte aux intérêts de l'Algérie. Cela inclut par exemple la collaboration avec des entités hostiles, l'allégeance officielle à un autre État dans une intention de nuire, le financement ou la direction d'organisations terror ou subversives, ou encore l'assistance à des forces militaires étrangères contre les intérêts algériens. On parle ici de trahison, d'intelligence avec une puissance étrangère, de terror, d'atteinte à l'intégrité territoriale. Pas d'une opinion, pas d'une identité, pas d'une appartenance culturelle. La loi précise en outre que la déchéance de nationalité d'origine est une mesure exceptionnelle et il ne peut intervenir que pour des motifs limitativement énumérés et selon des garanties procédurales claires. Mise en demeure, délai de réponse, possibilité de présenter des observations écrites, notification légale et décision finale par décret présidentiel après examen par une commission spéciale relevant du ministère de la Justice. Autre point fondamental, la déchéance de nationalité d'origine n'est en principe possible que si la personne possède une autre nationalité. Il ne s'agit donc pas de créer des apatrides, mais de sanctionner des comportements graves dans un cadre juridique précis. Alors, pourquoi cette campagne de peur? Parce que la victimisation est un levier politique puissant. Faire croire à une menace collective permet de souder une base militante, de radicaliser les discours et de capter l'attention internationale.
Mais les faits sont têtus, la loi ne vise ni les Kabyles ni tout autre composant social, culturel ou linguistique algérien en tant que groupe ethnique. Elle vise des individus, quelles que soient leurs origines, qui commettent des actes qualifiés de trahison, de terreau ou d'atteinte grave à la sécurité nationale. Confondre une mesure juridique ciblant des crimes graves avec une prétendue persécution ethnique, c'est soit mal lire le texte, soit le détourner délibérément. Dans un climat numérique saturé de rumeurs, la responsabilité collective est de revenir au texte, aux mots exacts de la loi et non au slogan. Parce que entre une réforme pénale encadrée et une théorie de persécution, il y a un monde. Et ce monde s'appelle la réalité juridique. Au revoir.